l'Ukraine attaque l'un des généraux les plus importants et les plus appréciés de la Fédération de Russie, un véritable coup de maître pour le renseignement militaire ukrainien. Mais en réalité, cela pourrait ne pas du tout être le cas, contrairement à ce que la grande majorité des médias occidentaux sont probablement en train de présenter. Comme une victoire ukrainienne et une victoire de l'OTAN, ce qui représente en réalité un cadeau empoisonné. L'Ukraine n'a pas seulement fini par attaquer le cœur de la Fédération de Russie, là où ce lieutenant général lutte encore pour sa vie. Et cela pourrait vraiment jouer un très mauvais tour à l'Ukraine. Ce lieutenant général pourrait revenir à son poste et répondre avec toute la fermeté nécessaire, et l'Ukraine devra encore faire face à une riposte, vous dirais-je, même pas sous forme de vengeance, mais une réponse sous forme de justice de la part de la Fédération de Russie. Mais surtout, et avant tout, ce que l'Ukraine a attaqué, ce n'est pas tant la Fédération de Russie. Ce qu'elle a attaqué, Vladimir Zelensky, c'est à Donald Trump, c'est aux États-Unis et par conséquent, c'est à l'Alliance Atlantique Nord, en fin de compte. Et maintenant, je vais vous expliquer de façon détaillée, minutieuse, exactement pourquoi. Qu'est-ce que cet homme à l'écran, l'un des meilleurs, des plus importants et des plus appréciés généraux de la Fédération de Russie, Vladimir Stepanovitch Elixir, qui a récemment été victime d'une tentative d'assassinat de la part du renseignement militaire ukrainien. Mais en réalité, en plus bien sûr de provoquer une escalade très claire du conflit où la Russie devra maintenant répondre. Où cet homme était la main droite de la personne qui est maintenant responsable. Monsieur Katchoukov, chef du renseignement militaire russe, est responsable des négociations Russie-Ukraine. En réalité, entre la Russie et l'OTAN, qui pour l'instant n'avance pas le conflit va s'intensifier. Mais surtout, le plus important, la question clé ici, c'est que l'Ukraine vient de donner une gifle en pleine figure, personnellement, à Donald Trump, Volodymyr Zelensky. Et ça ne prend pas du tout, parce que l'homme aux 1000 rôles, aux 1000 visages et à un seul costume. Il se trouve qu'en pleine négociation, alors que Donald Trump s'était déjà impliqué au Venezuela. Il a donc dû partir sans résultat pour l'instant. Rien à vendre, à part l'enlèvement absolument illégal de Nicolás Maduro, mais maintenant, il reste silencieux sur la question vénézuélienne. Donc non, il ne semble pas qu'il récolte beaucoup de victoires là-bas. Ensuite, ils se sont impliqués en Iran et ont dû reculer, attendre puis renforcer à nouveau leur présence au Moyen-Orient, sans oser attaquer de façon décisive à cause de la réponse probable que l'Iran lui-même pourrait encore apporter. C'est-à-dire, nous sommes dans l'un des moments les plus délicats pour les États-Unis. Mais je dirais aussi pour l'Alliance, cet homme, M. Alexiev, était, et il l'est toujours parce qu'il est encore en vie, l'un des plus appréciés au sein de la Fédération de Russie. Oui, mais cette attaque, c'est cette alliance qui a le plus souffert car elle affronte en réalité la Fédération de Russie sur le territoire ukrainien. Parce que cette fracture, qui s'était déjà ouverte à cause du Groenland et d'autres questions où les États-Unis, je pense que tout le monde en est déjà conscient, les relations avec une Union européenne de plus en plus consciente du bourbier dans lequel elle s'est elle-même plongée se détériorent de plus en plus, car effectivement, une dépendance abyssale envers les États-Unis s'est créée. Il s'avère finalement qu'ils n'étaient pas amis. Les politiciens européens ont simplement cru cette histoire sans raison claire. Mais le plus important, c'est que lorsque les négociations ont lieu, lorsque Marco Rubio annonce qu'il y a effectivement eu des avancées très importantes, qu'en effet, il y a eu quelques accords entre la Russie, l'Ukraine et les États-Unis. Là, en jouant les médiateurs, et quand ils essaient vraiment de mettre en avant, je le répète, cette possible victoire et d'augmenter déjà le niveau des négociations. Aller plus loin, parce qu'en effet, il y a des questions auxquelles ils n'arrivent pas encore et qui, d'une certaine manière, restent encore ouvertes. Comme, par exemple, le fait que l'Ukraine doive retirer son armée du Donbass. Comme Zelensky ne veut pas l'accepter, eh bien, c'est le régime de Kiev qui intervient, et à ce moment-là, précisément, il finit par mener ce coup d'État.
Cette tentative d'assassinat, qui d'ailleurs n'a pas vraiment réussi parce que le lieutenant général russe a opposé de la résistance, parce qu'il est très probable que l'assassin finisse par être retrouvé, parce qu'à part quelques gros titres, l'Ukraine n'a absolument rien réussi de bon. Elle a quand même réussi une chose, provoquer la colère des États-Unis. Je vous assure que Donald Trump, en ce moment, ne pense pas seulement à la mère, mais à toute la famille de Volodymyr Zelensky. L'un des meilleurs moments dans la réalité, les relations entre les États-Unis et la Russie. Bien sûr, personne là-bas ne croit, ni en Russie ni aux États-Unis, qu'ils sont soudainement devenus amis, n'est-ce pas? Mais ils ont sûrement trouvé quelques accords. Donald Trump reconnaissait que Vladimir Poutine avait effectivement tenu sa parole en offrant cette semaine de trêve énergétique à l'Ukraine, ce que Vladimir Zelensky lui-même a d'ailleurs nié. Il y a déjà eu une sorte d'altercation, disons, officieuse entre le dirigeant de l'Ukraine et celui des États-Unis. Mais surtout, en tenant compte du fait que des opérations d'une telle envergure, l'Ukraine ne les mène pas sans les préparatifs nécessaires, que l'Ukraine n'agit tout simplement pas autrement. Dans ce cas, sans le consentement de l'OTAN, ou de certains des partenaires les plus assidus et les plus intéressés par la guerre. Eh bien, ici, il est très probable que nous devions citer le Royaume-Uni en particulier, et donc au moins le Royaume-Uni. Et peut-être que la France serait là, et peut-être que l'Allemagne aussi. Il faudrait voir cela face aux États-Unis. Certains veulent déjà réduire la tension, certains veulent se retirer définitivement de la question ukrainienne, d'autres non. Ils ne laissent à Donald Trump aucune possibilité d'échappatoire, aucune possibilité de pouvoir vendre à son électorat une victoire claire. Au niveau de la paix internationale, de la paix mondiale. C'est précisément cela que Donald Trump veut souligner, son rôle de pacificateur. Est-ce vraiment ce que les mondialistes et les démocrates veulent lui retirer? Tout d'abord, les démocrates qui, historiquement, surtout ces dernières années, s'entendent beaucoup mieux avec l'Union européenne que les républicains aux États-Unis. En ce moment, en fait, dans le cas particulier par exemple de l'Espagne, ils attaquent Pedro Sánchez, Elon Musk. Eh bien, une quantité énorme de personnalités de très haut niveau aux États-Unis. Il ne manquerait plus que Donald Trump vienne lui faire la leçon à propos de cette interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Je ne comprends toujours pas comment ils comptent mettre cela en place, ni s'ils le feront vraiment. À suivre. Et encore moins le bien-être des mineurs, vu d'autres choses que les mineurs peuvent faire en Espagne. Mais ce n'est pas le sujet. Nous parlons du fait qu'en attaquant la Fédération de Russie dans ces termes, l'Ukraine n'a pas seulement provoqué une réponse qui va finir par se traduire par des attaques massives et brutales sur le territoire de ce pays de la part de la Fédération de Russie. Nous allons évoquer d'immenses attaques démonstratives préparées différemment de l'Union européenne par la Russie. C'est-à-dire, il n'y aura peut-être pas d'attaque, ou peut-être que si, il y aura des attaques cette nuit. Mais cela ne voudra absolument pas dire que tout est terminé, ni que l'affaire est réglée. S'il y a des attaques cette nuit même, la Russie pourra encore mener des attaques le lendemain, la nuit suivante et peut-être toute la semaine. Elle va poursuivre les bombardements et viser des cibles stratégiques en Ukraine. Ça c'est sûr, parce qu'entre la Russie et l'OTAN, il y a une énorme différence, mais surtout, c'est le plus important. L'Ukraine attaque la Fédération de Russie, en particulier le général Alexeïev, qui est l'une des figures les plus emblématiques du renseignement militaire du pays. Elle s'est attaquée elle-même, oui, pour les raisons que nous venons de mentionner, mais elle a aussi attaqué le cœur de l'Alliance de l'Atlantique Nord. De plus, dans un double sens, elle a attaqué les États-Unis, qui sont sans aucun doute le pilier le plus fondamental. Le pilier le plus important est la clé de l'Alliance de l'Atlantique Nord, dans absolument tous les sens. Mais en plus de cela, nous parlons de l'unité des différents pays qui composent l'Alliance, qui en est définitivement le cœur. Qui, déjà en soi, avait été profondément affecté après les débordements de Donald Trump. Avec le Groenland, avec ceci, avec cela, oui, en essayant de mettre la pression sur l'Union européenne. La vérité, c'est que l'OTAN traverse sans doute ses pires moments, et maintenant,
Il est apparu une fois de plus que ce qui convient à certains membres de cette alliance peut être pire, voire impossible pour d'autres. Et dans ce cas, le conflit d'intérêts concerne les membres les plus importants. Parce que les États-Unis sont ensuite suivis très probablement par la Grande-Bretagne, qui effectivement a aussi un certain poids, et il se pourrait qu'elle soit en plus soutenue par la France et par l'Allemagne. Par conséquent, l'affrontement est inévitable et l'affrontement est inévitable grâce à Vladimir Zelensky. Il devra encore expliquer à sa propre population ce qu'ils ont bien pu faire, en attaquant soi-disant un objectif stratégique à l'intérieur de la Fédération de Russie. Mais fondamentalement, il s'agissait d'une tentative d'ôter la vie à un général, un attentat terroriste de manière absolument claire, limpide. Il faut appeler les choses par leur nom ici. Mais pour l'instant, cela n'a abouti à rien, parce que le lieutenant général est toujours en vie en ce moment et il se peut qu'il s'en sorte. C'est que Alexeïev, c'est vraiment Alexeïev. Ceux d'entre nous qui connaissent l'opération militaire spéciale de l'intérieur connaissent aussi très bien la personnalité d'Alexeïev. C'est en effet un coup très dur pour la Fédération de Russie. Aussi, au cas où certains d'entre vous se demanderaient les détails, nous allons maintenant y venir. Pourquoi? Comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi il n'y a pas eu de défense? Il n'y a peut-être pas eu de sécurité privée. Je vais vous l'expliquer tout de suite, mais surtout, pour Alexeïev, oui, effectivement, cela fait énormément de mal à la Fédération de Russie, mais pour l'instant, il n'est pas perdu pour le pays. Mais à qui d'autre cela va-t-il finir par faire mal? Étonnamment, à l'Ukraine elle-même et encore plus surprenant, à l'Alliance de l'Atlantique Nord. Théoriquement, c'est une organisation alliée à l'Ukraine. Et à qui, soi-disant, l'Ukraine veut venir en aide avec ce genre d'acte, ou bien est-ce l'OTAN qui veut aider l'Ukraine en organisant ce genre d'acte par l'intermédiaire de l'Ukraine? La question reste ouverte.